J'avais oublié que c'était la rentrée aujourd'hui. Bonjour à tous, désolé du retard. Re-bienvenue sur les labos de zoologie. C'est la rentrée, hélas, on est en septembre. Je n'avais pas envie, j'étais trop bien. Dans les autres époques, j'étais retourné à Babylone. Je m'amusais très bien en moins 10 000, mais il fallait que je revienne. Bon bah, je suis de retour, donc c'est parti sur un épisode sur une créature babylonienne. Comme ça, au moins, je reste dans le thème. Alors, Lamassu ou Shedou, oui, il y a pas de nom, donc c'est une créature hybride qui est la figure protectrice des mythes en Babylonie. Sa montre céleste, appelée Lamassu Absadou pour les femelles, est connue aussi sous le nom de Lumassi, Luma, Alad ou Shedou. Créature populaire qu'on le retrouve souvent représentée dans les diverses statues antiques. On le réutilise souvent pour les créations modernes. Comme vient de dire, Lamassu est donc une créature hybride, ayant le corps d'un taureau, des ailes d'un aigle et une tête humaine. On représente souvent avec un corps de lion et surtout un blason sur le blason européen. Ça rappelle un peu le sphinx, mais beaucoup d'années avant celui-là qu'on a connu. Malgré son apparence le rendant impressionnant, Lamassu est une créature bienfaisante, protégeant les entrées des temples, palais et des villes, mais aussi pouvant jouer le rôle d'ange gardien pour une personne. On le trouve à l'entrée de toutes les grandes cités, où il rappelle souvent la puissance d'un souverain des lieux. Donc il est aussi un des symboles de protection du peuple. C'est un être puissant et chaque partie de leur corps représente une partie. Ainsi le taureau incarnera la force, l'aigle la domination des cieux et le pouvoir royal, l'homme représentant le côté intelligent. Lamassu est donc représenté de diverses manières, principalement des statues immenses et de chaque côté des entrées des cités, des lieux importants comme à l'entrée des palais et de Sargon II à Dur-Surikinin, une ville pas loin de Babylone. On trouve aussi sous forme de petites effigies en or, argent, bronze, lapis-lazuli, bois, ivoire, ainsi que gravées sur des tablettes. On en trouve dans la littérature dans Harry Potter, dans les jeux de rôle comme Donjons et Dragons ainsi que Pathfinder. On le trouve dans les jeux de plateau dans Warhammer, dans les jeux de cartes Magic, dans les jeux vidéo dans Heroes of Myth and Magic 6, dans Fate Grand Order, films d'animation ou les animés dans Fate Grand Order Absolute Demonic Front, Babylonia. On trouve aussi dans tout ce qui est texte Taureau, Alphol et Lé qui sont au musée du Louvre. Sur ce, c'est la fin de la zoologie. Je vous dis bonne rentrée à tous. À très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.